Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de la semaine prochaine. Donc ce sera la semaine du 9 au 15 septembre 2024. La semaine dernière le tirage était quelqu'un tourne en rond et vous bloque, mais réussit et avancez quand même. La semaine prochaine, déjà demain je ferai un tirage prédiction sentimentale avec datation. Et puis la semaine prochaine, des tirages sentimentaux, les tirages sentimentaux pour le mois de septembre. Voilà. Donc c'est parti. Donc ce sera la semaine du 9 au 15 septembre 2024. Quelles vont être les énergies de cette semaine? On va faire un grand tableau. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour les énergies de cette semaine du 9 au 15. Déjà en dos de deck, on a le 6 de bâton. On vous parle d'une grande victoire, une très belle avancée, une belle réussite pour vous. On a le 3 de denier. Alors, on vous parle d'un travail en équipe. Vous allez trouver une bonne équipe de travail, de collaboration, de collaborateurs. On vous parle aussi d'une amélioration, d'une évolution dans des histoires de triangulaires amoureuses. Des triangulaires qui se règlent, des choix qui sont faits, des doubles vies peut-être même assumées. On vous parle d'évolution en tout cas au niveau de relations en équipe, dans le travail, en amour ou en amitié. On a l'as de bâton. On vous parle de nouveaux départs dans la passion, dans l'action. Vous allez prendre des nouveaux départs dans la création ou en amour passionnel. On a le 3 d'épée. Alors, il pourrait y avoir quand même de la souffrance. Il pourrait y avoir des peurs de se tromper, d'être trahi ou des situations de triangulaire pas encore réglées ou certaines difficultés. Et on a le roi de coupe. Par contre, on vous dit qu'on a quelqu'un qui va vous aimer, ou quelqu'un qui vous aime déjà, qui est à vos côtés. On vous parle d'un amour sincère, d'un engagement à vos côtés. Et de votre côté à vous, on vous parle de maturité émotionnelle et d'engagement dans vos projets ou dans une relation. Alors, on va préciser les cartes. On peut vous parler aussi de l'importance d'un père de famille ou de la parentalité. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine du 9 au 15 septembre 2024? On a les choix concrets. On vous dit que vous allez avoir des choix à faire. Alors, peut-être que vous ne pourrez pas, justement. Il y a des histoires de triangulaires. C'est pas que ça peut être assumé. Une double vie, c'est que ça doit être choisi. Sinon, en termes de projet, en termes de personnes avec qui vous devez travailler, vous devrez choisir. Vous ne pourrez peut-être pas travailler avec tout le monde ou avec les deux personnes ou dans les deux projets que vous souhaitez. Alors, est-ce que vous devrez faire un choix concret ou est-ce que vous devrez conserver votre équilibre entre les deux situations? On a les rêves. Écoutez, vous ferez comme vous voulez, vous ferez selon vos rêves, selon vos aspirations, selon vos souhaits. Si votre souhait est de conjuguer des relations ou votre souhait est de conjuguer des personnes, des partenaires de projet, ou votre souhait est de conjuguer justement des projets de travail ou même des questions de direction de lieu de vie ou d'orientation professionnelle, vous ferez selon vos rêves, selon vos souhaits. Cette semaine, peut-être même, vous déciderez de vous reposer, de dormir plus, de travailler moins, de moins vous inquiéter, de moins vous stresser. Vous aurez des messages en rêve. On a l'énergie tierce. Alors, pendant que vous êtes peut-être alors, vous n'êtes pas contre des entre-deux amoureux, on a quelqu'un qui n'est pas d'accord. L'autre ou la tierce, ou alors pendant que vous choisissez des bons partenaires de projet, de travail, alors est-ce que c'est quelqu'un qui est ennemi à vous ou est-ce que c'est vous qui êtes votre propre ennemi? Votre propre ennemi en ne choisissant pas, en restant dans un équilibre, dans un entre-deux, ou votre propre ennemi parce que vous rêvez, parce que vous procrastinez, parce que vous vous reposez. Il y a quand même une personne
ou une situation ou des peurs, des pensées limitantes ou un comportement qui pourrait vous être hostile. Alors, elle est tombée par terre. On a l'affirmation, le cavalier de carreau. Je crois que cette semaine, vous n'allez pas vous affirmer, déjà parce que vous n'êtes pas tout à fait sûr d'un choix de votre côté, ou alors parce qu'il y a des hostilités contre vous. Et ce qui est certain, c'est que vous n'aurez pas envie de vous énerver, en fait. Vous avez envie de prendre des nouveaux départs dans la passion, dans l'action, mais vous n'avez pas envie de vous énerver avec qui que ce soit, ou de vous disputer contre qui que ce soit, ou même de vous énerver et de sortir vous-même, je ne sais pas si c'est d'une léthargie, ou si c'est d'un sommeil, ou c'est d'une rêvasserie, ou d'un repos, mais ce qui est sûr, c'est que vous n'avez pas envie de vous énerver cette semaine. Vous n'aurez pas envie de vous énerver, et s'il faut s'affirmer dans des situations, des projets avec des personnes et que ça induirait de s'énerver, vous ne vous énervez, enfin, vous direz, bah, je ne sais pas en fait. Bah, t'as raison, je n'ai pas raison, finalement t'as raison, je vais pas choisir ça, ou je choisis pas les deux, ou vous direz, bah, oh d'accord, voilà. Pas envie de se prendre la tête. Sur le 3 d'épée, on a le monde, la mission divine. Eh bien écoutez, les choses vont très bien se passer pour vous cette semaine. Vous sortez des problèmes. Vous sortez des conflits, vous sortez des souffrances, vous sortez des triangulaires toxiques, vous sortez des hostilités contre vous, des trahisons, des coups bas, voilà, tout ça c'est terminé. Au contraire, vous aurez beaucoup de monde à vos côtés au niveau social, vous aurez beaucoup de réussite dans le travail, il y a des fins de cycle, vous atteignez vos ambitions. Et on a le repos. Et vous pourrez vous reposer. J'ai l'impression que votre objectif cette semaine, c'est 1. Vous reposer. Vous reposer, dormir, rêvasser, avoir des messages en rêve, penser à votre bien-être. En deuxième, réussir dans le travail. En troisième, et c'est lié, si vous pouvez réussir avec le plus de monde possible dans des bonnes collaborations sociales, c'est le mieux. Mais la priorité, c'est vous reposez et pensez à votre bien-être. Donc à partir de là, pas de conflit avec qui que ce soit. Des gens qui sont pas d'accord, des gens qui veulent pas vous choisir en amour, ou qui veulent pas l'assumer auprès de je ne sais qui, ou vous-même, vous êtes même pas sûr exactement de ce que vous souhaitez, parce que si ce que vous souhaitez mettrait des conflits avec des personnes et vous apporterait des difficultés et enlèverait du repos et de la réussite, bah c'est non. Donc plus de souffrance, plus de difficultés, plus de peur, fin de cycle. La mission divine pour vous, dans le travail ou social, c'est surtout de mettre en avant le repos et la tranquillité et la sérénité. Alors, sur le roi de coupe, peut-être celle-ci, on a les doutes. Alors, vous allez douter que quelqu'un vous aime et pourtant quelqu'un vous aime. Peut-être particulièrement justement parce que c'est une énergie masculine en face de vous et que cette personne privilégie toujours le travail, la réussite financière, l'entente sociale et le repos. On va pas trop se prendre la tête, on va pas trop se fatiguer, on va pas trop pousser et se dépasser et accélérer les choses. Donc, vu que vous êtes dans ces énergies de réussite sociale et de repos, eh ben, la personne en face de vous qui était juste, voilà, que je vous décris comme, j'appelle ça l'énergie masculine, bah, vous aime, mais vous allez en douter, parce que peut-être que cette personne ne vous le montre pas ou n'agit pas dans son éternel repos et choix financier et social, mais vous faites pareil, donc c'est pas un souci. Vous allez peut-être douter aussi de votre propre capacité à vous investir auprès des autres, d'une certaine maturité sociale ou émotionnelle ou empathe, ou vous allez vous dire, bon, ben, à quoi ça sert finalement de dire ça, de faire ça, puisque moi non plus j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai pas envie de me disputer, j'ai pas envie de... Donc, bon. Alors on continue. Sur le 3 de denier, les choix concrets, les rêves et l'énergie tierce. On a l'annonciation, annonce de la maternité divine. Il y a des magnifiques bonnes nouvelles qui viennent vers vous cette semaine. Hein. De très 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 bonnes nouvelles. Notamment par rapport à des énergies tierces, des ennemis que vous aviez. Vous n'en avez plus ou ils n'en sont plus. Et puis concernant des triangulaires amoureuses toxiques qui ne voulaient pas avancer, qui ne voulaient pas être choisies,
Donc en général, c'est la personne en face de vous qui ne choisit pas entre deux ou qui n'assume pas auprès de l'autre un double choix ou qui n'assume pas auprès d'une question sociale ou travail. Bref, dans toutes ces situations de tierces, ennemies ou triangulaires, il y a des bonnes nouvelles à venir. On a la prière. Écoutez, vous allez pouvoir prier, vous allez pouvoir vous reposer, vous allez pouvoir déjà remercier du calme qu'il se passe. Des bonnes nouvelles, moins d'hostilité, des choses qui se règlent et des choses qui vont vous redonner la foi ou qui vont vous permettre d'être dans le calme pour remercier posément pour ce que vous avez, pour les belles améliorations, les évolutions, travail social et amoureuse, et dans le calme, demander à ce que les choses évoluent, continuent d'évoluer tranquillement dans ce sens. Alors sur l'as de bâton et l'affirmation à l'envers. On a l'arche de Noé. Écoutez, vous allez pouvoir embarquer beaucoup de monde avec vous, là, dans votre travail, dans vos projets, au niveau social, amical, peut-être au niveau amoureux. Plein de personnes veulent être avec vous, mais je ne sais pas, mais en tout cas, votre volonté de passion, sans conflit, sans affirmation excessive en mode, voilà, moi ce qui me ferait plaisir, c'est ça. J'aimerais bien être avec cette personne, j'aimerais bien vivre ça, j'aimerais bien faire ces projets. Ça me plaît de faire comme ci, ça me plaît de faire comme ça. Mais bon, si jamais on est contre vous, si on n'est pas d'accord, vous insistez pas auprès de l'autre, auprès des autres ou dans le travail. Le fait d'être comme ça, en cherchant le plaisir, mais pas la passion de souffrance et d'hostilité et de conflit, eh bien vous, finalement, il y a plein de gens qui embarquent avec vous dans le bateau, qui veulent être à vos côtés. On a la crucifixion. Crucifixion, supplice par la croix. Ah, alors vous pourriez retomber dans le sacrifice en voyant plein de gens qui sont à vos côtés. Dans le sens, oh là là, j'ai plein d'amis, bah du coup je vais organiser une grosse soirée chez moi. Et ils foutent le bazar. Et après vous dites, ah mince, peut-être j'aurais pas dû. Oh là là, j'ai plein de gens qui veulent travailler avec moi, du coup je vais travailler 90 heures par semaine. Oh mince alors, j'ai mal au dos et je ne dors plus. Oh là là, en amour... plein de gens veulent être avec moi. Oh, ben ah ouais, mais là, ça va être un peu compliqué au niveau du planning et au niveau de la fatigue physique. Donc finalement, c'est bien qu'il y ait des gens à vos côtés, mais vous pourrez retomber dans le sacrifice parce que vous êtes très content. On a le jardin d'Éden. Donc, essayez quand même de faire le tri et de faire la part des choses et de ne pas embarquer tout le monde avec vous, histoire de conserver un paradis, parce que je vous rappelle, votre objectif de cette semaine, c'est le repos, le rêve, dormir, vous reposer, prendre des congés. Peut-être que finalement vous prenez les congés en septembre et pas en août ou en juillet, ou en tout cas la sérénité. Donc attention à trop de sacrifices parce que trop de monde à vos côtés. Vous allez être content, mais faut que ça reste le paradis et le repos et la sérénité. On a la Bible. Eh bien écoutez, il y a peut-être pas mal de choses à comprendre du coup cette semaine ou même à enseigner aux autres. Vous allez dire, écoutez, c'est trop génial d'avoir des amis, d'avoir une famille, d'avoir des partenaires de travail, d'avoir des partenaires amoureux, des prétendants, des prétendantes. Tout ça est trop génial, mais les copains, si vous voulez vous sentir bien, travaillez pas trop, ou soyez pas avec tout le monde non plus, ou faites pas trop de fêtes sociales non plus, parce qu'après, franchement, on est un peu fatigué. Donc, peut-être c'est ce que vous apprendrez aux gens, vous expliquerez aux personnes. Bon. Alors, sur le 3 d'épée, la mission divine et le repos. Du coup, cette semaine, vous avez pas mal de choses à enseigner aux gens. Dans le travail, au niveau social, en étant un porte-parole de quelque chose, au niveau communauté sur Internet, association. On a l'Apocalypse. Oh, il va y avoir un grand bouleversement dans votre mission de vie ou une révélation importante. On a la transfiguration. C'est que vous pouvez vous transformer en être divin après être passé par des difficultés et des souffrances et des hostilités contre vous et même un sens du sacrifice un petit peu excessif. Eh bien, vous pouvez faire mieux avec moins, ou vous pouvez être vu comme une bonne personne finalement, ou vous pouvez débloquer des choses, des paliers dans une mission de vie, dans une vocation. On a le Saint Graal. Et vous pouvez même trouver le grand amour ou le retrouver. Finalement, il faut peut-être pas en faire trop pour obtenir ce qu'on veut. On a Michael. En plus, en toute tranquillité, vous pourrez combattre les démons, quoi. Les démons, les entités négatives. J'ai même envie de dire, je sais pas s'il y a des gens toxiques encore hostiles à vous.
franchement, ils sont peu nombreux, quoi. J'ai l'impression que c'est plus des énergies ou des idées. En tout cas, après pas mal de souffrance ou de peur, vous atteignez un nouveau stade de repos et de bien-être et d'amour et de combat de négativité, là. Alors, sur le roi de coupe et les doutes. Alors, par contre, au niveau sentimental, on nous en dit pas trop pour l'instant, à part que vous avez envie de faire ce qui vous fait plaisir et que vous semblez être accompagné et avoir plus l'embarras du choix. Mais après, bon, faut quand même un petit peu se limiter pour des questions de santé physique et mentale et de temps, quoi. Alors, on a Saint-Pierre. Oh. On a quelqu'un en face de vous on a l'autre, une personne en face de vous qui comprend qu'il ou elle a les clés de votre paradis commun, de votre relation. Que vous doutez que cette personne vous aime et que vous doutez même que cette personne fasse quoi que ce soit, s'engage avec vous. Bon, on a les apôtres. Vous avez peut-être même plusieurs prétendants, prétendantes, liens d'âme, personnes qui comprendraient qu'il y a un destin amoureux à débloquer avec vous, quelque chose à dire, quelque chose à faire. Et on a Jérusalem. Oh là, une ville entière, calmons-nous quand même. Vous êtes un peu féminin, féminine. Bon, le tirage est pour vous cette semaine, hein. Au cas où vous ne l'auriez pas compris. Vous déchaînez les passions et là, vous avez... Bon, faut quand même un petit peu se calmer, quoi. Bon, écoutez, il y a un paquet de gens qui aimeraient être avec vous, et il y a un paquet de gens qui aimeraient vous le dire, et il y a un paquet de gens qui aimeraient régler la situation amoureuse avec vous, et ça commence à faire beaucoup. Bon, en dehors de ça, vous êtes sinon très investi dans vos projets de valeurs humaines, d'humanisme, d'idées, d'engagement social, même si vous en doutez. En réalité, vous débloquez des choses très importantes et encore une fois, vous êtes extrêmement accompagné d'un point de vue social et d'un point de vue vocation, mission de vie, travail. Bon, on a envie d'être avec vous, quoi. Alors on continue. Sur le 3 de denier, on a peut-être l'autre aussi, qu'il sait que vous parlez débloquerait des choses aussi dans une mission de vie, dans une mission sociale. C'est peut-être ça qui va lui donner envie aussi. Bizarrement. Peut-être parce que maintenant, vous vous êtes calmé, vous recherchez le calme, vous êtes dans la réussite, vous êtes accompagné. Bon, de là à dire que c'est quelqu'un qui viendrait bouffer à votre râtelier de réussite professionnelle et sociale. Mais bon, c'est une histoire d'engagement, de mission de vie et de mission sociale. C'est ce qui représente aussi cette personne. Alors on continue. Sur le 3 de denier, les choix concrets, les rêves, etc. On a le travail. Écoutez, je ne sais pas. Là ou pas là, revenu pas revenu, engagé pas engagé, intéressé plus par le travail et le social que par l'amour avec vous. En dehors de ça, ça ne vous empêche pas de travailler. Vous continuez de travailler. Collaborateur ou pas, ennemi ou pas, de très bonnes nouvelles en tout cas pour vous, et des choses qui vont vous redonner la foi et donner à nouveau envie de prier ou d'y croire. Et bon, ben, vous continuerez de travailler, vous aurez du travail, vous aurez pas mal de choses à faire cette semaine. En tout cas, vous continuez à faire ce que vous avez à faire. On a l'étranger. Il y a de la nouveauté pour vous, des nouveaux projets, des nouvelles personnes avec qui travailler, des nouveaux endroits peut-être, un nouvel amour aussi. Potentiellement, parmi les choix que vous avez, de personnes qui veulent une relation de plaisir avec vous, hein, voilà, disons les termes, eh bien, vous ferez votre choix. C'est peut-être quelqu'un qui est étranger, c'est peut-être quelqu'un qui vit à l'étranger, bon, ça va être plus compliqué dans ce cas-là, vous mettez un peu des barrières hein, si la personne est loin, ou quelqu'un qui est peut-être d'origine étrangère, bon. Alors, sur le 3 d'épée, en tout cas, une nouvelle personne, et pour une relation différente. Vous faites des nouveaux projets de passion aussi. On a le carrefour. Vous aurez des choix à faire. Et bien, c'est ce que je vous dis. Vous ne pouvez pas non plus tout faire, être avec tout le monde, en amour, au niveau social. Il y aura des choix de direction. Alors, sur le roi de coupe,
les doutes, Saint-Pierre, les apôtres et Jérusalem. Alors pendant que vous êtes avec une nouvelle personne amoureusement ou on dirait, enfin ça semble plus sexuellement, charnellement, passionnément que vous n'êtes pas encore dans des projets de couple quoi. Hein. Voilà, sérieux, hein, disons les termes. Pendant ce temps-là, une personne qui vous aime pour amour et projet sérieux, hein, style mission de vie, style mission sociale. On a la femme. On a cette personne qui devient plus énergie féminine, qui écoute plus son cœur, son âme, qui a plus envie d'exprimer sa sensibilité, ses émotions, ses sentiments et de vous retrouver. Vous êtes dans sa tête la femme, l'homme, l'amour de sa vie, enfin la bonne personne. En tout cas, la personne qui représente l'amour et qui représente la sensibilité, les intuitions, la spiritualité, le bon chemin. Bon, peu importe, vous restez très engagé dans vos projets et vous êtes de plus en plus sensible, doux, compatissant, connecté spirituellement, connecté aux autres. Alors, dernière carte. Sur le 3 de denier, les choix concrets, les rêves, l'énergie tierce, etc. On a le monde, magnifique. Waouh! 2 fois le monde. Cette semaine, vous accédez à énormément de réussite au niveau du travail. Vous finissez, on dit, c'est quoi? On vous clorez? Ouais, vous clorez des cycles. Bon, bref. Beaucoup de monde au niveau social avec vous. Beaucoup plus de monde à vos côtés que d'ennemis. On a le 2 de denier. Ouais, par contre, vous aurez un choix à faire au niveau amoureux. Ou pas. Vous ne choisirez pas. Vous prendrez peut-être 2 personnes. Sinon, vous avez des choix à faire entre des passions, des projets qui vous passionnent, des questions de direction aussi, d'orientation professionnelle ou de lieu de vie. En tout cas, vous serez dans un équilibre financier, social, relationnel. On a le 9 de denier, magnifique, beaucoup de réussite pour vous cette semaine. Hein. Réussite dans le travail, au niveau de l'argent, des questions matérielles. On vous parle d'indépendance. Écoutez, vous ferez le choix que vous voulez. Si vous n'arrivez pas à choisir entre deux, peut-être c'est aucun des deux. Il vaut mieux être célibataire ou alors vous ferez comme ça vous plaît. Et puis en termes de projet, vous ferez ce qui vous plaît aussi. On a le 3 de denier. Peut-être votre choix est un non-choix au niveau amoureux ou entre 2 passions, ou entre 2 travails, entre 2 projets ou entre 2 endroits. Et vous ferez beaucoup d'efforts au niveau du travail parce que c'est plus compliqué quand on est dans des doubles choix. 2 activités, jongler entre 2 endroits, 2 régions, avoir 2 amours, 2 relations, avoir des personnes différentes au niveau social, 2 types de communautés. Vous ferez les efforts pour soit qu'un choix se dessine, soit obtenir les 2. On a le 4 de bâton. En tout cas, cette semaine, vous serez extrêmement reposé, détendu. Vous allez vers la stabilité à long terme, dans le travail, au niveau matériel, d'un lieu de vie, au niveau amoureux, au niveau social. Franchement, au top. Dernière carte. On a le 2 de bâton. Ça reste encore un peu compliqué pour un homme, un autre, enfin la personne en face de vous parler, de revenir, d'assumer, de régler le problème. Il y a des obstacles entre vous. Et on a le 5 de coupe. Je crois que vous en faites le deuil. Vous dites au bout d'un moment, il y a trop de doutes de votre côté sur l'amour de cette personne, sur sa volonté d'être avec vous. Vous êtes vous... En plus, vous êtes hypersensible, vous recueillez les émotions et vous en concluez que la personne n'est pas capable et vous en faites le deuil. Vous laissez cette relation au passé. Parce que pour vous, quand on veut, on peut, et quand on a autant de problèmes à communiquer ou à faire avancer, c'est qu'on ne veut pas. En tout cas, c'est la conclusion à laquelle vous en arriverez. D'autre part, concernant un travail au niveau social, des engagements, de valeurs pour vous, vous en doutez quand même de ce que vous devez faire. Vous avez des clés pour débloquer des situations. Vous avez peut-être une petite communauté à vos côtés ou une beaucoup plus grande ou de plus en plus grande. Et vous serez dans la sensibilité. Il y a des personnes avec qui c'est compliqué de communiquer. Peut-être moins de personnes. Et finalement, vous ferez le deuil là aussi peut-être de certaines personnes dans une certaine communauté sociale
Ça peut vous parler niveau, je sais pas moi, travail politique, associatif, entourage, mission de vie, bref. Bon, écoutez, j'ai bien fait de prendre celle qu'il y avait en dos de deck, on a le 6 de bâton. Donc cette semaine pour vous, une grande victoire, une grande réussite, de belles avancées. Des évolutions dans des questions de travail en équipe. Vous lâchez peut-être d'ailleurs des petites équipes pour une très très grande réussite sociale et professionnelle. Ça évolue en tout cas, une grande victoire au niveau travail, argent, matériel, amoureux, deuil de personnes qui ne savent pas ou ne veulent pas communiquer ou faire avancer la relation, pendant que vous avez d'autres opportunités pour lesquelles vous choisirez peut-être de rester seul parce que ça vous convient pas, ou de faire des efforts pour avoir même deux situations conjointes, en tout cas une avancée pour votre stabilité dans un lieu de vie, au niveau du travail, au niveau d'un bien-être et au niveau de l'engagement que vous souhaitez dans une relation, ou que vous ne souhaitez pas, l'engagement que vous reprenez envers vous et que vous voulez que la personne prenne avec vous, c'est du bonheur à long terme et c'est du plaisir à long terme. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Moi je vous souhaite donc une très belle semaine et puis je vous dis à demain, à bientôt, à plus tard, au revoir.